Ce week-end on part en Grèce et c'est parti. 61 points de retard pour Ogier au championnat avant le départ de cette épreuve. Une seule victoire ici en 2011 à Loutraki. Pas mal de choses à prouver pour eux. Après la spéciale à Athènes, direction ITA en bateau. Fourmeau part confiant avec le même setup que l'an dernier, la Hyundai étant plus à l'aise sur la terre que sur l'asphalte. Elle pourrait offrir des possibilités bien sympas sur des routes grecques plutôt hostiles. Sur les premières spéciales, les Toyota souffrent du balayage, laissant la porte ouverte à Fourmeau et Neuville pour prendre les devants. Solberg sous pression après de nombreuses sorties en début de saison sera victime d'une crevaison dès la spéciale numéro 2, lui faisant presque perdre 1 minute 30. Mais ça ne sera pas le seul, Fourmeau ne sera pas épargné non plus parce que dans le S4, il sera également victime d'une crevaison et qu'il lui fait perdre presque 30 secondes alors qu'il était au coude à coude avec Neuville. Armstrong s'offre le scratch dans le S5, le premier de sa carrière en WRC, mais depuis le toit du monde, la chute fait mal et dans le S6, il est contraint à l'abandon et il perdra donc sa 3ème place provisoire. Et dans la dernière spéciale de la journée, Solberg repartira à la faute, arrivant un peu trop vite et perdant l'arrière de sa voiture qui finira coincé dans un talus. Neuville ressort donc en tête de la première journée, talonné par un certain Sébastien Ogier. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Ogier, Fourmeau, Neuville s'échangent les scratchs entre eux et petit à petit, la Toyota du français remonte à moins de 4 secondes de la tête. Les 4,5 premiers kilomètres de l'ES12 sont supprimés pour cause de détérioration importante, Ogier ayant jugé le tronçon lui-même impraticable et que la spéciale serait une simple loterie s'il s'engageait dessus. Neuville en profite pour recreuser l'écart et prend même 10 secondes d'avance. Et malheureusement pour lui, Fourmeau, victime d'une nouvelle crevaison, perd plus de 2 minutes et voit son podium s'envoler. Mais ce n'est pas parce qu'il creuse l'écart que c'est gagné, puisque Ogier répond immédiatement dans le S13 et ramène l'écart à 4 secondes avant les 4 dernières spéciales du dimanche. Dernier jour et rien n'est fait puisque dès l'entame, Ogier passe en tête pour 1 seconde et dans le S15, aussi fou que ça puisse paraître, les deux pilotes vont faire exactement le même temps. Comme l'année dernière où alors qu'il était en tête, une crevaison lui avait coûté la victoire, le cauchemar se répète pour Thierry Neuville dans le S16, victime d'une crevaison à l'arrière droit qui lui fera perdre 50 secondes et tout espoir de victoire. Dans son malheur, il terminera entre Ogier et Katsuta, une seconde place avec un goût amer. Cette victoire permet à Ogier de remonter à la 3ème place du championnat et le français n'exclut pas de viser un 10ème titre dès cette saison. Il pourrait annoncer de prochaines dates de présence en WRC pour y parvenir. C'est tout pour le récap, on se retrouve la semaine prochaine pour le RC avec le Rallye de Rome. D'ici là, portez-vous bien.